Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont, si j'arrive à les attraper, voilà, le Mystical Manga Tarot et les portes de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des jeux que j'utilise ainsi que le lien pour les consultations personnalisées. Alors, vous avez le 5 de denier, le 9 de coupe, le cavalier de denier, 5 et 7 d'épée et le 3 de bâton. Alors, vous êtes au centre. Vous êtes au centre. Vous avez envie, cette semaine-là, avec ce 9 de coupe, de prendre soin de vous, de penser à vous, de vous faire plaisir, de réaliser un vœu, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais c'est vraiment vous, au centre du tirage. Votre préoccupation première de la semaine, c'est vous. Et j'ai l'impression que c'est vous par rapport à un projet, par rapport à un environnement où il s'agit à la fois d'être sûr d'avoir le plus de satisfaction, de plaisir, de contentement possible, et de faire face à deux choses. La peur de manquer, je vous en reparle après, avec laquelle vous démarrez la semaine, et puis une relation, ou plusieurs d'ailleurs, mais on va dire des relations qui sont pas... Il y a du tri à faire. Il y a du tri à faire dans les relations avec au moins une personne. Il y a quelque chose qui est pas net, qui est pas d'équerre, qui est pas sain en fait. Alors, qui est pas, soit qui n'est pas sain pour vous, soit, sans être malsain, qui n'est pas agréable. Et là, il y a peut-être un certain ménage à faire, tout du moins prendre une forme de distance, faire autrement, ça c'est sûr. Mais vous avez peut-être peur de perdre quelque chose dans la situation. Bon, on va voir comment ça se déploie au fur et à mesure du tirage. Vous entrez dans la semaine avec ce 5 de denier, vous entrez dans la semaine avec une insécurité, une peur de manquer. Alors manquer de quoi? Ça vous savez mieux que moi. Ça peut être peur de manquer d'argent, peur de manquer d'amour, peur de manquer de reconnaissance, la peur de vous prendre un râteau, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur qu'on vous quitte, la peur qu'on vous aime plus. Bon, le 5 de denier, c'est tout ça. C'est de la peur de manquer, de l'insécurité émotionnelle ou financière, ou les deux. Avec le 5 de denier, c'est vraiment davantage un ressenti qu'une réalité. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des difficultés, vous pouvez en avoir, hein. Mais c'est surtout une carte qui vous dit il y a les choses comme elles sont et puis il y a les choses comment tu les prends, comment tu les ressens toi. Et si tu les sens avec ce manque, ne reste pas enfermé non plus dedans. Regardez cette jeune fille là, elle a son visage dans les mains, les yeux fermés, elle voit pas la lumière là. On a toujours une fenêtre, une porte, une maison, quelque chose d'éclairé sur la carte du 5 de denier. Symboliquement, c'est pour vous dire ouvre les yeux, vois qu'il y a de la lumière, qu'il y a de l'aide à proximité et va frapper à la porte, va toquer à la fenêtre, va demander de l'aide. Tu te sens seul, décroche ton téléphone, appelle une copine. T'as peur de pas t'en sortir financièrement, va voir ton banquier, demande des conseils ou demande à quelqu'un que tu connais de te dépanner, ou demande j'en sais rien moi, à l'administration qui te réclame une facture de 150 balles, d'échelonner le paiement, de décomposer en deux, en trois, en quatre, parce que c'est compliqué pour toi. Mais le 5 de denier dit, il faut que tu demandes. Si tu ne demandes pas, bah, tu ne recevras pas. Alors vous entrez dans la semaine avec cette sensation de manque. Ça peut être quelqu'un qui vous manque. Ça peut être... moi j'ai la peur, je sens la peur de perdre
soit la peur de perdre de l'argent, soit la peur de perdre, j'ai l'impression que c'est plus émotionnel. Ça peut être peur de perdre de l'argent, mais il y a une corde sensible émotionnelle là-dedans. Et par rapport à quelqu'un, j'ai l'impression que par rapport à quelqu'un, alors ça parlera peut-être pas à tous les Verseaux, mais il y a peut-être une forme d'éloignement, de distance avec une personne. Et là où vous êtes peut-être aussi en train de vous faire d'imaginer cette femme qui a la tête entre ses mains, là, les yeux fermés, en train de vous faire des films catastrophes de on se reverra jamais, elle veut plus me parler, on est... Peut-être que c'est pas ça, parce que le 5 d'épée, celui qui justement pourrait parler de froid, où on s'est piqué, on s'est blessé, il y a de la distance qui s'est installée entre nous, il y a vraiment il y a un problème relationnel. Là, effectivement, il peut y avoir de l'éloignement, mais on n'est pas nécessairement en froid. Avec le 5 d'épée, on pourrait l'être, mais vous l'avez en force. Donc pour ceux qui n'ont pas autant de nouvelles de quelqu'un qu'ils aimeraient, mais de quelqu'un avec qui vous entendez bien, hein, par ailleurs, et puis il n'y a pas eu de problème, au lieu d'imaginer que cette personne, peut-être qu'elle ne vous aime pas, peut-être qu'elle ne veut plus vous voir, peut-être que ceci, peut-être que cela, moi, ce 5 d'épée en force me dit que non, c'est vous qui... attention à ne pas vous saboter, en fait. Là, j'ai un peu les mêmes énergies, 5 épées, 5 d'épée, 7 d'épée. Il y a le fait de possiblement se saboter avec le 5 d'épée, et avec le 7 d'épée, il y a autant le fait d'être rusé que de rusé stratégique pour le meilleur, ou justement de manquer de stratégie, ou d'user de stratégie mais à mauvais escient. C'est un peu tout l'un ou tout l'autre. Là, on peut chercher aussi tout ce qui sépare et rentrer dans la guerre d'ego. On peut aussi chercher tout ce qui dépasse la guerre d'ego, et au contraire, qu'est-ce qui nous rassemble. Donc j'ai la sensation que vous voulez vraiment être heureux par vous-même, pour vous-même. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez envie de réaliser un rêve. Vous avez vraiment envie qu'un vœu soit exaucé, là. Et vous avez surtout envie de vous chouchouter, vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie d'être dans une abondance de plaisir, d'amour. Mais avec le 9 de coupe, c'est par vous-même, pour vous-même. Dans l'absolu, on n'a pas besoin de l'autre pour être dans cette... c'est de l'indépendance. C'est vraiment de l'indépendance, de l'autonomie. Alors, vous voulez cette autonomie, et peut-être que justement, vous êtes en train de travailler à ça. Parce que là, dans la relation à l'autre, je vous le dis depuis le début, il y a un truc qui ne me semble pas en place. Alors pour certains, vous avez peur d'être délaissé par quelqu'un, mais c'est juste votre corde sensible. Et là, on vous dit, attention, avec le 7 d'épée, on peut prendre ses jambes à son cou, oui, c'est se carapater un petit peu en douce, quoi. Pour ceux qui ont l'impression d'être délaissés... parce que vous vous sentez rejeté, mais ça ne veut pas dire que vous l'êtes. Le 7 d'épée est là en challenge, je vous dis attention à pas te détourner, parce que vous serez peut-être tenté voyez, par réflexe, je vais te quitter avant que tu me quittes. J'ai tellement peur que tu me quittes que du coup je vais te quitter d'abord. Attention à ça, pour ceux qui se sentent concernés par ça. Revenez à la matière, d'accord? Et vous avez tout à fait la capacité de le faire, parce que votre état d'esprit, c'est le cavalier de denier. Cavalier de denier, il est extrêmement fiable. Il avance lentement, il est pragmatique, il a les pieds sur terre. C'est une étape après l'autre avec le cavalier de denier. On avance, on est en train de bâtir quelque chose, donc vous avez envie de développer quelque chose. Ça peut être développer un projet, développer une relation, mais vous êtes en train de bâtir quelque chose. Donc dans les deniers, là, vous avez aussi cet état d'esprit, justement, fiable, posé, pragmatique, efficace, la tête sur les épaules, à examiner les choses. Donc si par moment, vous vous sentez seul, que vous avez peur d'être quitté, d'être rejeté, etc., vous avez tout à fait les ressources nécessaires cette semaine pour dire, bon, stop, voyons, posons les choses à plat concrètement.
la dernière fois qu'on s'est parlé, quels échanges on a eus? Quelles sont les preuves concrètes qui peuvent étayer le fait que, oui, c'est sûr, l'autre veut plus me parler, l'autre me fait la gueule, veut me quitter, voilà. Ou inversement, quelles sont les preuves concrètes que c'est moi qui suis en train de me fourvoyer là? Je suis en train de me faire des films. Ça colle pas avec la réalité. Là, il y a un truc, regardez ces yeux là. Il y a quelque chose, il faut voir clair. Il faut voir clair, mais en challenge, quelque chose n'est pas clair. Alors attention, ça peut être, je vous disais, la ruse dans le côté rusé, malveillant. La tromperie, des choses comme ça. Alors, attention à voir clair. Est-ce qu'il y a effectivement soit de la tromperie de votre part vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous tromper vous-même en croyant que vous allez être quitté, abandonné, etc. Et là, on vous dit, mais attention à pas faire des bêtises, en fait, avec cette fausse croyance. Au contraire, au lieu de chercher à t'éloigner, cherche le point de rencontre, cherche à dépasser. Ça, c'est du sabotage, le 5 d'épée. Donc, en force, cherche à dépasser ce sabotage. Tu peux tout à fait dépasser ce sabotage, cet auto-sabotage. Ça, c'est la première option. Deuxième option, il y a véritablement des preuves concrètes. Vous vous sentez pas bien, vous vous sentez en manque d'amour, en manque de reconnaissance, en manque d'argent, bref. Mais quand vous regardez concrètement les choses, effectivement, il y a quelque chose... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Il y a un truc qui n'est pas clair au niveau de la com, là. Au niveau de la communication. Il y a vraiment un truc, j'arrive pas à m'éclaircir la gorge. C'est fou, ça. Attendez, je vais boire un peu. Il y a vraiment un truc... Il y a vraiment un truc qui n'est pas clair dans la communication. Et qui demande à être éclairci, pour le meilleur. Soit c'est pas clair, à votre détriment, c'est vous qui êtes en train de vous saboter d'une façon ou d'une autre, et vous avez ce qu'il faut pour dépasser ça, pour prendre soin de vous et pas vous saboter. Soit effectivement, dans une situation, il y a quelque chose qui n'est pas clair, et vous avez besoin d'ouvrir les yeux aussi, et peut-être de vous affirmer pour le coup avec ce 5 d'épée, où là, on va oser mettre les points sur les i et les barres sur les t pour dire « Hé, ça suffit !» Là, tu es en train de me la faire à l'envers. Là, tu es en train de me mentir. Là, tu es en train de me tromper. Là, tu es en train de me saouler aussi, peut-être. Bon. J'ai la sensation que vous avez peut-être, pour ceux qui justement ont besoin de mettre les points sur les i avec certaines personnes qui sont en train d'abuser. D'abuser de votre gentillesse, de vous promettre... Avec le 7 d'épée, c'est pas nécessairement qu'on veut absolument vous tromper, être hyper méchant avec vous. Mais bon, le 7 d'épée, ça peut être le côté, vous savez, les promesses en l'air. C'est toujours facile de parler. Ouais, t'inquiète, je serai là pour t'aider pour ton déménagement. Puis en fait, il n'y a personne. T'inquiète, dès que tu as besoin, surtout, t'hésites pas, tu m'appelles, tu me demandes, je te dépannerai pour ceci, pour cela. Et puis en fait, on vous a fait le coup une fois, on vous a fait le coup 3 fois, on vous a fait le coup 10 fois, et vous savez très bien que cette personne, à chaque fois, elle vous dit « T'inquiète pas, promis, je te fais ça dans la semaine. » Puis en fait, vous pouvez toujours attendre. Là, il y a peut-être, pour ceux qui se reconnaissent dans une situation avec quelqu'un comme ça, c'est challengeant parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle fait partie de votre entourage et en fait, vous avez peur de perdre quelque chose. Si vous mettez les points sur les i avec cette personne? Est-ce que vous avez peur de mettre les points sur les i à un collègue ou à un supérieur dans votre entreprise et vous avez peur que ça vous retombe sur le coin du nez au niveau du boulot? Est-ce que vous avez peur que du coup la personne, est-ce qu'elle a un certain pouvoir sur vous et que financièrement vous pourriez perdre quelque chose en la recadrant? Est-ce que vous avez peur qu'elle vous dise bon bah puisque c'est comme ça, on se voit plus, je te parle plus et voilà parce que par ailleurs vous êtes quand même attaché à cette personne? J'ai la sensation que vous osez pas. Pour certains, il y a quelqu'un là qui vous a fait, un peu soit des coups en douce, des trucs pas cool, ou qui vous prend la tête, hein, tout simplement, d'une façon ou d'une autre, depuis un moment. Et ça fait un moment que vous osez pas vous faire passer vous en priorité et prendre la tangente. Vous direz, oh, hein, ça va.
Comme disait ce petit adorable dans la pub, si vous avez connu ça, c'était pour des mousses au chocolat. Maurice, tu dépasses les bornes des limites, hein, ça suffit maintenant. Donc ça fait peut-être un moment que vous hésitez à dire à Maurice qu'il a dépassé les bornes des limites et là cette semaine, il est peut-être temps. Vous le faites lentement, sûrement, mais vous avez vraiment envie de prendre soin de vous et même si ça vous fait peur et que vous avez peur de perdre complètement cette personne ou de perdre quelque chose dans l'histoire, même si c'est challengeant pour vous, il y en a peut-être à qui on dit la force, c'est quand même, écoute, hein, chacun de son côté et puis c'est bien. À un moment, il faut savoir aussi... faut savoir trancher, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à s'entendre. Plutôt que de se faire prendre des vessies pour des lanternes, on va arrêter, on va faire chacun son chemin de son côté, et puis ça sera plus clair. En résultat de la semaine, il y a de la préparation. La préparation de projet, on se projette justement avec le 3 de bâton. On a décidé d'aller de l'avant. Vous avez sans doute déjà une idée en tête de quelque chose. Vous n'êtes pas encore parti dans l'aventure, mais avec le 3 de bâton, on est vraiment dans les préparatifs. Donc de la patience en résultat de la semaine, de la patience, des préparatifs, résolument tournés vers l'avenir. Là, avec les bâtons, j'ai du dynamisme, j'ai de l'action, j'ai de la motivation. Il s'agit aussi de sortir, de remettre les pendules à l'heure au niveau de la communication et au niveau du mental pour mieux se projeter dans l'avenir à propos de quelque chose. Alors quoi, ça vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos retours pour savoir dans un tirage général comment ça peut s'exprimer de bien des façons. C'est toujours étonnant quand je vous lis de voir comment des mêmes énergies vont s'exprimer de telle façon dans le domaine amoureux de l'un et puis dans le domaine pro de l'autre. C'est intéressant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous parlais de fiabilité. Là, votre état d'esprit, c'est d'être vous-même fiable et d'accorder dans vos valeurs, de vouloir de la fiabilité. Donc, ce 7 d'épée qui peut parler justement de malhonnêteté, voilà, vous accordez trop de... Enfin, c'est pas trop. Vous accordez de l'importance à la fiabilité. Vous voulez être fiable. Vous avez envie qu'on soit fiable avec vous. S'il y a quelqu'un qui n'est pas fiable avec vous, on laisse tomber. Et si vous vous prenez en flagrant délit vous-même de pas avoir été hyper fiable ou de ne pas être hyper fiable dans une situation, vous avez cette capacité aussi à dépasser ce côté auto-sabotage parce que au bout du compte, c'est vous-même que vous êtes en train de tromper quelque part et comme c'est pas dans vos valeurs, vous n'avez pas envie de ça non plus. Donc là aussi, il y a quelque chose à peut-être réaligner pour mieux se projeter dans l'avenir. Mais pour moi, ça concerne surtout le rapport à quelqu'un d'autre. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Alors, vous avez en conseil le but et la nouvelle page. Le but, on vous dit garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Je vous parlais de valeurs là. Alors, je parlais de valeurs en termes en parlant de fiabilité. Mais quelles sont vos valeurs et qu'est-ce qui va contre vos valeurs en fait? Qu'est-ce qui va contre vos valeurs et qu'est-ce qui alimente au contraire? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui est agréable pour vous? Et de faire ce tri, il y a un tri à faire. La nouvelle page, on vous dit préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc visiblement, cette préparation-là, c'est pas pour des prunes parce qu'il y a du changement à l'horizon. Alors est-ce que c'est vous qui êtes en train d'initier le changement ou est-ce que cette carte, elle est en train de vous dire vous êtes en train de vous préparer intérieurement pour accueillir quelque chose qui vous tient à cœur mais tout ne dépend peut-être pas de vous. Pour ceux qui attendent aussi du changement de l'extérieur, visiblement, il y a quelque chose qui se trame pour le meilleur. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.